Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, vous y trouverez vraiment toutes les informations concernant mes guidances en cartomancie, mais aussi par rapport à mes analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors, je commence avec l'oracle Rumi. Donc, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024. Pour les Capricornes, bon, vous avez l'étoile mère Arrakis. Alors, l'étoile mère Arrakis, ce qu'elle vous dit, en fait, elle vous demande de vous souvenir de qui vous êtes, mais au niveau de l'âme, donc pas au niveau de ce que vous êtes au niveau terrestre, c'est plutôt de vous rappeler que à la base, vous êtes une lumière, vous êtes une âme lumineuse, et que cette âme, elle n'a rien à craindre en fait. Et cette âme, eh bien, c'est vous. Donc là, vous avez un corps, vous êtes sur Terre et vous faites des expériences parfois agréables et parfois désagréables sur Terre, mais quand vous vivez des choses plus désagréables, eh bien, c'est de vous souvenir que vous êtes avant tout cette âme lumineuse. Et si vous vous souvenez de ça, eh bien peut-être que ça pourrait vous aider à relativiser parfois, ou en tout cas à ressentir à l'intérieur de vous ce sentiment de confiance et puis ce sentiment d'être en sécurité. Parce que ce qu'elle vient vous dire, cette carte, c'est que vous êtes en sécurité, que tout va bien et que tout est parfait, que ce soit dans n'importe quelle expérience que vous vivez en fait. Voilà, vous êtes incarné pour apprendre et puis vous êtes tout à fait capable de eh bien d'avancer dans cette incarnation. Voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux? Par rapport à cette carte des amoureux, le fils de coupe, le 5 de coupe, le 4 de bâton, le 3 d'épée. Alors, là, ça peut parler aux Capricornes qui se séparent d'une personne, donc vous rompez peut-être avec quelqu'un, et puis peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver sans cette personne, que vous n'êtes pas capable voilà, de continuer sans cette personne, ou de vous débrouiller en fait sans cette personne. Et puis on vous dit que oui, vous êtes tout à fait capable justement, malgré cette situation difficile, parce que c'est une rupture qui a l'air d'être vécue assez difficilement. Et là en fait c'est bien de vous souvenir justement que vous êtes bien plus fort ou forte que ce que vous pensez. Voilà. Donc voilà pourquoi cette carte là, vous pouvez mieux comprendre là le sens de ces mots. En tous les cas, là il y a au début du mois eh bien une décision qui sera prise, et puis en fait cette décision va vous faire elle va vous libérer en fait de quelque chose qui ne vous convient pas du tout, ou alors elle va vous libérer d'une situation qui se passait mal, et puis là vous allez vraiment rompre, alors peut-être ouais, début milieu du mois.
Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser que au début du mois, là, il y a la conjonction entre Pluton et Vénus. Et donc, Pluton vient tout juste de sortir de votre signe, hein. Donc, elle a encore beaucoup d'impact sur votre signe parce qu'elle est seulement à 0 degré et quelques du Verseau. Donc, ça veut dire qu'elle a encore beaucoup d'impact sur votre signe. Et puis, le fait qu'elle soit conjointe à Vénus, hein, la planète de l'amour, ça, ça montre bien en fait ça peut montrer en tout cas une rupture amoureuse effectivement, ou une transformation en tout cas actée au sein d'une relation, hein. Donc là, clairement ça joue énormément sur vous. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir une proposition ici. Alors, soit qui sera refusée par quelqu'un. Donc, soit c'est vous qui allez refuser, soit c'est l'autre qui va refuser une proposition. Soit c'est une personne qui veut faire une proposition, mais qui se tait. Voilà, qui ne dit rien. Parce que là, il y a un blocage, hein, par rapport à ça. En tous les cas, là, il y a effectivement une rupture au milieu du mois. Et puis, ensuite, eh bien, la fin du mois, ça sera vraiment pour eh bien, retrouver une stabilité intérieure et comprendre justement que vous êtes tout à fait capable de construire votre vie comme vous le souhaitez sans cette personne. Voilà. Donc là, il y a effectivement une blessure émotionnelle, hein. Il peut y avoir aussi eh bien, un cœur brisé là, hein. C'est vraiment une grosse déception au niveau amoureux. Et voilà, c'est une rupture qui est vécue difficilement. Alors avec ce 3 d'épée. Donc ça va prendre du temps, hein, pour digérer peut-être cette rupture-là, ou pour digérer peut-être des trahisons, hein, qui ont eu lieu, ou voilà, des tromperies, des mensonges. Voilà, il y a pu y avoir des choses comme ça, et puis peut-être que ça va vous demander un petit peu de temps justement pour eh bien, retrouver plus de joie dans votre cœur, quoi. Alors avec ce 4 de bâton. Voilà, hein, c'est exactement ça, hein, c'est exactement le message de cette carte-là, hein. Donc, n'ayez pas peur de ne pas réussir de ne pas réussir en fait sans cette personne-là. Vous êtes complètement capable, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous relever, pour construire véritablement la vie que vous souhaitez. Donc vous n'avez pas besoin de cette personne, et d'ailleurs vous n'avez besoin de personne d'autre que vous. Vous avez vraiment cette force intérieure, et là c'est vraiment de vous apporter suffisamment de respect pour reconnaître en fait votre valeur, et vraiment eh bien accepter que ce qui vous convient vraiment. Donc tout ce qui ne résonne pas avec vos valeurs, avec vos besoins, ben ça va effectivement se terminer. Donc que ce soit de votre propre choix, ou que ce soit voilà, du choix de l'univers, ben voilà, il n'empêche qu'il y a effectivement une rupture qui est nécessaire pour vous retrouver vous, hein, j'ai l'impression. Alors avec ce fils de coupe, ouais. Ouais, il y a effectivement une déception là, ou alors il y a une personne qui a l'impression de ne pas être assez bien, d'être abandonnée, d'être rejetée peut-être, ou alors vraiment c'est une proposition qui est refusée, et puis parce qu'elle est décevante en fait, cette proposition là. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Avec ce 10 de coupe, le 9 d'épée. Alors, par rapport à ce mal-être, ce chagrin, ou cette peur de ne pas réussir à retrouver la joie de vivre, ou voilà, peut-être à retrouver l'amour, peut-être qu'il peut y avoir une personne qui va vous aider, qui va vous épauler. Ça peut être un ami, une personne de confiance, ça peut être un thérapeute, voilà, peu importe, mais il peut y avoir là une personne qui va vous soutenir pour
alléger votre poids sur les épaules et puis vous aider à relativiser en fait. Donc n'hésitez pas effectivement à en parler à une personne si vous sentez que ben voilà vous ressentez de l'anxiété ou qu'il y a vraiment cette situation qui vous prend la tête et puis qui tourne en rond dans votre tête, et bien voilà, là il y a effectivement ce conseil en tout cas d'en parler à quelqu'un de confiance, quoi. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Pour les Capricornes au niveau amoureux. Pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Alors, avec cette carte jalousie, joie, loi, enfant, culpabilité, rêve. Donc ça reprend en fait l'énergie du fils de coupe et puis du 4 de pentacle. C'est exactement le même message là. Alors, jalousie. Parce que jalousie, ça peut parler d'une triangulaire, d'une trahison, de mensonge, peut-être qui a duré longtemps. Ça peut être une situation qui a duré longtemps comme ça. Il peut y avoir aussi des peurs à l'intérieur de vous, peur de vous tromper ou comme je vous ai dit avant, peur de ne pas réussir à avancer en tant que célibataire dans votre vie. Et là, il peut y avoir une décision qui va être prise et puis ça va vous alléger en fait, ça va vous soulager d'avoir pris cette décision ou alors de recevoir peut-être la réponse de quelqu'un ou d'une institution. Si jamais vous êtes en plein divorce par exemple, là, ça peut être ça, une réponse, une nouvelle qui va vous servir en fait. Et puis donc là, effectivement, par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être, il peut y avoir là le fait, soit que c'est pas le moment, comme je vous ai dit, ça parle aussi, ça fait référence aussi au fils de coupe. Effectivement, le fils de coupe, c'est quelque chose de... C'est soit une proposition qu'on vous fait, soit c'est quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation. Et puis en fait, c'est comme si il y avait un refus par rapport à ça, c'est pas le moment en fait. Ou alors voilà, c'est pas satisfaisant, il y a quelque chose qui non, ça la fait pas pour le moment. Vous voyez, donc là, il y a effectivement, j'ai l'impression, peut-être une déception par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et puis en fait, c'est comme si vous vous disiez, il y aura mieux ailleurs. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la distance avec votre quotidien ou vos habitudes ou peut-être même vos connaissances actuelles ou comme ça. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes et puis de faire peau neuve en fait, dans le sens où vous avez besoin de changement et puis peut-être de vous aérer la tête. Vous avez peut-être besoin de faire un déplacement, partir en voyage ou il peut y avoir ce besoin de vous alléger, de prendre de la hauteur parce que vous avez vécu quelque chose de lourd ou qui vous pesait en tout cas, et puis là vous avez juste besoin soit de trouver ce qui vous convient ailleurs, peut-être dans une autre ville, peut-être que vous avez le projet de déménager ou quelque chose comme ça, soit vous cherchez un style de relation vraiment différent en fait par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Alors avec cette carte enfant, vous voyez, ça ne fonctionne pas ça. C'est
Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ou alors qui se termine, hein. Ça peut reprendre aussi l'énergie du 5 de coupe, du 8 de coupe. C'est voilà, une rupture, hein. Je vous avais dit au milieu du mois, il y a quelque chose qui se termine, hein. Alors avec cette carte culpabilité, hein, bon, vous pouvez peut-être ressentir des regrets, des remords, ou alors il peut y avoir une personne qui veut vous faire culpabiliser par rapport à ça. Avec cette carte étranger, l'homme. Alors, la carte de l'homme, c'est aussi cette notion de... Comment dire, de reprendre votre pouvoir intérieur et puis comment dire, ouais, d'avancer par vous-même, de ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Par contre, il y a quand même cette carte de trahison, hein, qui est sortie aussi avec le 3 d'épée, hein, au même endroit avec le tarot. Donc là, il y a quand même une notion de tromperie, hein, ou d'infidélité, ou de mensonge, de déception en tout cas, soit par rapport à un homme, soit vous en tant qu'homme. Mais il y a cette notion, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner vraiment d'une personne parce que cette personne, elle vous ment en fait, hein. Avec cette carte trahison, correspondance. Ouais, c'est des mensonges. C'est il y a quelque chose qui prend du temps. Ça reprend l'énergie du 3 de bâton, hein. En fait, ça traîne, ça prend du temps parce que vous vous sentez trahi, en fait. Vous vous sentez blessé émotionnellement, et puis vous avez besoin de temps pour digérer en fait ce qui s'est passé avec une personne. Vous allez peut-être apprendre certaines vérités qui sont pas faciles à entendre. Avec cette carte correspondance, Carrefour. Je pense vraiment que, voilà, c'est ça, je pense vraiment que vous prenez un nouveau départ à la toute fin de mois, et en fait vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez comprendre que cette situation, elle ne vous convient plus du tout, et puis que vous ne voulez plus en fait vous adapter constamment à l'autre, et que là vous allez vraiment vous choisir vous en fait. Vous allez décider de vous respecter, et puis de commencer un nouveau départ sans une personne, sans une relation qui vous tirait vers le bas en fait. Et vous allez vouloir commencer ce nouveau départ avec cette certitude que vous n'accepterez plus jamais de mensonges en fait. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression de quelque chose comme ça. Donc souvenez-vous de votre valeur, de votre lumière. Reconnectez-vous à votre âme, à votre essence, pour vous souvenir que tout va bien, et puis que même si les choses que vous vivez là, c'est pas agréable, hein, au niveau relationnel, eh bien c'est simplement malheureusement des expériences de vie que l'âme a décidé de vivre pour apprendre en fait. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Allez, ciao ciao.